Vice-président, évidemment, nous nous associons à cette motion pour nous indigner de la condamnation de l'avocate iranienne Nasrin Sotoudeh et lui apporter notre soutien plein et entier. Condamnée à 33 ans de prison et 148 coups de fouet, vous l'avez dit, pour avoir défendu les droits des femmes à disposer de leur corps et à vivre non voilées contre la théocratie iranienne. L'inquiétude est vive quant à son état de santé. Il y a en effet urgence puisque cette avocate est hospitalisée en soins intensifs depuis le 19 septembre. Elle mène une grève de la faim depuis maintenant plus de 40 jours. Nasrin Sotoudeh ainsi que de nombreuses et nombreux avocats, mais aussi des journalistes dans le monde sont des prisonniers politiques. Enfermés, elles et ils poursuivent leur combat pour les droits humains et la justice, comme Nasrin Sotoudeh qui mène une grève de la faim pour dénoncer les arrestations arbitraires et les conditions de détention des prisonniers politiques iraniens. Permettez-nous également d'avoir une pensée pour une autre avocate, Ebru Timtik, qui est emprisonnée dans une prison turque, est décédée à la fin du mois d'août dernier après une grève de la faim de 238 jours. Tous leurs combats sont des combats universels auxquels personne ne peut être indifférent. Nous soutenons donc la demande d'intervention des autorités françaises, européennes et internationales pour obtenir sa libération immédiate et inconditionnelle. Nous allons bien évidemment signer la pétition en ligne lancée par le Conseil national du barreau demandant sa libération. Au-delà, nous appuyons ici les recommandations d'Amnesty International qui propose d'écrire aux autorités iraniennes sur Twitter, d'agir sur Instagram et sur les réseaux sociaux et d'envoyer un message à l'ambassade d'Iran par mail ou courrier. Car aujourd'hui, plus que jamais, il faut maintenir la pression sur les autorités iraniennes, leur rappeler que nous sommes là et que nous n'oublions pas Nasrin Sotoudeh. Je vous remercie. Merci, monsieur.